Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que nous pouvons tout à fait vivre allongée. Installons, si nous sommes assis, nos mains devant notre poitrine, si nous sommes allongés aussi d'ailleurs, et asseyons-nous sur le bord de la chaise, de façon à ce que le pubis soit libre en direction du sol et à ce que le coccyx soit libéré du siège, pour que le sacrum puisse se détendre et le coccyx aussi. Nous sommes légèrement sur l'avant des ischions et nous voyons que de cette façon, nous pouvons nous ériger tranquillement sans forcer jusqu'au ciel en suivant la flèche des doigts. Et puis nous pouvons aussi sentir à partir de nos ischions qui reposent sur le siège, nous pouvons sentir la longueur de nos jambes complètement détendues, les muscles détendus, et les pieds parallèles de la largeur des épaules et parallèles par l'extérieur, si bien qu'on peut un peu avoir l'impression que nous avons les pieds en dedans. Mais il n'en est rien. Vérifions quand même que nos genoux soient bien en direction du deuxième et troisième orteil. Et laissons-nous reposer. Installons dans notre corps une respiration fine qui va nous permettre de respirer directement le chi. Comme si nous étions en train de humer le parfum délicieux d'une fleur. Suivons autant que faire se peut le souffle jusqu'à l'ouverture des alvéoles de nos poumons, en passant par un coude détendu, une tête dans l'axe. Puis sentons le chi qui traverse le diaphragme et qui vient jusque dans le ventre. Dès que nous avons la sensation que nous avons réussi à descendre jusque derrière notre nombril, prenons assise à cet endroit-là. Respirons en gonflant le ventre et en le laissant se dégonfler. Invitons anus et périnée à participer à la respiration en se détendant et en tractant légèrement les muscles vers le haut, selon le souffle et comme ça vous vient. Et bien sûr, le souffle continue à entrer par les narines, mais nous gardons l'assise dans le ventre. Au prochain expire, on va aller jusqu'au-dessus de notre tête et saluons le ciel. Saluons tout le cosmos, tout le firmament, tout l'univers. Et au milieu de ce bonjour tout le monde, saluons particulièrement l'étoile polaire. Notre cœur est vraiment détendu si bien qu'il s'ouvre. Vérifions que cette salutation au ciel qui amène nos yeux peut-être à monter et à traverser le haut du crâne pour aller rendre visite aux étoiles, n'a pas déplacé l'assise ventrale. Et au bout de quelques respirations, en détendant complètement notre crâne, en continuant à regarder en haut du ciel vers l'étoile polaire et à respirer par le ventre, on peut avoir l'impression que une énergie descend à travers notre corps jusque dans le ventre. Et c'est la réponse de l'étoile polaire. L'univers est très cordial. Et si on le salue, il répond.
Continuons à respirer tranquillement avec les épaules basses. Et ensuite, lorsque nous serons dans le ventre, à la prochaine respiration, dirigeons-nous vers le sol, en passant par les deux jambes, en passant par le périnée, le coccyx. Invitons l'énergie de la terre à nourrir le bas de notre corps et à rencontrer le Tantien aussi. Sentons la totalité de notre corps, le haut et le bas, l'avant, l'arrière et les côtés, et sentons-nous dans l'espace. Cherchons même à sentir les murs, les meubles, comme nous avons dirigé notre sensation vers les étoiles. Et développons dans notre cœur un sentiment de gratitude. La gratitude, c'est le nectar du cœur. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et amenons le petit sourire de gratitude qui va éclairer notre visage et détendre notre front et nos yeux, et même le crâne jusqu'aux oreilles. Continuons à sentir la respiration fine et remercions les grands êtres qui nous conduisent dans le flux le plus léger du Tao, les 8 immortels, Yi Yang, Maître Chia, remercions d'autres grands êtres si nous en avons dans notre cœur et adjoignons une polarité féminine. Marie, Kuan Yin, Tara, Shakti. Que nous soyons hommes ou femmes, faisons une large place à cette polarité. Au calme, à l'accueil, à la réceptivité, à la danse, à l'offrande. Et la principale offrande est celle de la gratitude. Offrande que nous nous offrons à nous-mêmes d'abord, à nos ancêtres tous, et puis à tous ceux qui viendront après nous. Et en ouvrant largement notre conscience, nous pouvons adresser notre gratitude à tous nos contemporains. Alors bien sûr, il y a des gens pour qui c'est moins facile. Alors on va simplement, en élargissant notre conscience, leur donner une place beaucoup plus petite. Donc tout ce qui vit en même temps que nous, bien sûr, on retrouve l'univers, on retrouve la nature, la mer, le ciel, tous les animaux, même les insectes, les animaux dessous la terre, tous les arbres, les fleurs, et toutes les pierres les plus différentes les unes des autres, les rocs des montagnes, les grains du sable. Cherchons à les sentir ou à les évoquer. Et à l'intérieur de tout cela, nous pouvons placer nos voisins, nos familles et tous les gens que nous avons côtoyés, tous ceux que nous ne connaissons pas. Et quelque part au loin, on peut mettre ceux qui nous énervent. Mais on les met quand même. Et peut-être même que dans cet état d'ouverture, ils nous énervent beaucoup moins, alors profitons-en. Au moins le temps de la méditation pour les placer devant, afin qu'ils reçoivent le rayon de notre gratitude. Et si nous voulons, nous pouvons écarter nos mains par le milieu en gardant le bout des doigts et la paume des talons
des mains, oula, pardon, et le talon des mains liés, reliés, et on ouvre comme un losange, on écarte le milieu des mains, on laisse les pouces en contact, et à travers cet espace créé, nous pouvons focaliser les rayons de notre cœur pour les gens envers lesquels nous avons le plus de gratitude, ou pour les gens qui en ont le plus besoin parce qu'ils sont malades, ou ils sont en difficulté, et aussi pour les gens qui en ont beaucoup besoin par rapport à nous parce qu'on les aime moins, ou pas du tout. Et profitons aussi de cet état d'ouverture pour nous connecter à tous les gens qui pratiquent, quelle que soit la pratique, et à tous ceux qui méditent. Et puis on va ouvrir doucement nos mains, simplement comme si on voulait faire une coupe, en écartant les pouces. Et on va recevoir le chi dans nos mains en coupe et respirer par le bout des doigts. Laissez le chi subtil entrer dans nos mains, entrer dans les doigts. Et on va sourire au système digestif aujourd'hui depuis la bouche. Donc une fois que nos mains sont pleines, écartons et ramenons les doigts pour amener encore plus de chaleur et de vie dans nos mains. Et sentons le milieu de nos paumes aussi actif, présent, conscient, puisqu'il est relié au cœur. Et donc on peut, en ouvrant, pivoter les pouces vers l'extérieur et en fermant, ramener les pouces vers l'intérieur si on veut. On peut même avancer les coudes et les reculer un peu selon le mouvement. Et respirer toujours dans le ventre de cette respiration fine qui nous garde connectés au ciel et à la terre. Continuons à ouvrir et à fermer les doigts sans trop forcer, juste pour étirer les tendons. Et réchauffer les mains pour les remplir de conscience et d'amour jusqu'au bout des doigts. Et pour mettre ce bout des doigts et la plante des mains en connexion avec l'amour et l'énergie de l'univers. Lorsque nous avons les mains chaudes, approchons un doigt au-dessus des lèvres et l'autre en dessous. Et on va bouger nos mains en sens inverse. On place les doigts par le tranchant des doigts. Et on va croiser nos doigts en allant d'un côté et de l'autre pour emmener la peau dessous des lèvres et le dessus des lèvres d'un côté et de l'autre en sens inverse. Donc ma main du haut va vers la gauche pendant que celle du bas va vers la droite et réciproquement. Et on y va. Après, on peut bouger légèrement sur le côté du visage puisque nous sommes en train de renforcer non seulement nos lèvres qui bougent mais aussi toutes les gencives. Donc on peut y aller. En plus, il y a des points d'acupuncture très intéressants et sans trop, au-dessus des lèvres et en dessous. Sourions, chauffons, prenons le temps de le faire. Respirons toujours par le ventre et vérifions tout le temps de notre méditation que nous n'allons pas nous affaisser sur notre estomac et laisser notre sternum et nos côtes peser sur une étape importante de notre système digestif. Bien, ensuite on va tapoter doucement, on arrête ce petit ciseau et on va tapoter doucement sur tout le bas du visage pour suivre à nouveau les dents et les gencives. Sourions dedans et le mot d'ordre c'est gratitude. Ensuite on va faire un petit rictus en découvrant nos lèvres, ouvrir le cœur et envoyer de la gratitude à nos dents sans lesquelles on serait en difficulté. La preuve c'est qu'on est obligé de s'en mettre des fausses quand elles tombent. Donc si nous avons des fausses dents, eh ben, on a cette gratitude pour ces fausses dents qui nous aident bien aussi. Et on les tapote
Alors, si ce sont des fausses dents, imaginez que la vibration va quand même faire beaucoup du bien à toute l'ossature de votre mâchoire. Et envoyez quand même de l'amour et de la gratitude à ces dents. Ensuite, ramenons nos mains l'une contre l'autre et posons-les l'une sur l'autre. Posons-les sur l'intestin grêle, autour du nombril. Et prenons un temps pour sentir ce qui se passe et respirons par la peau autour des lèvres et des lèvres même. Si nous avons besoin, nous allons pouvoir renforcer notre conscience des lèvres en caressant doucement les lèvres, en faisant le tour de nos lèvres jusqu'à la commissure, en effleurant et en amenant la conscience dedans. Les lèvres sont bien nourries en combinaison nerveuse. Et ça peut être très agréable. Ensuite, reposons notre main sur le ventre. Sourions par les commissures. Et respirons dans les lèvres. Notre cœur dans la poitrine se détend encore davantage. Et nous envoyons la gratitude à nos lèvres aussi. Et puis à la bouche, à son ensemble, nous retrouvons nos dents. C'est comme si nous respirions par les lèvres, par la lippe, par les dents, par les gencives. Nous sentons un flux qui les traverse. Et prenons conscience que ce flux, c'est de l'énergie. Et que cette énergie, nous pouvons lui demander de vitaliser notre bouche, notre mâchoire. Et nous pouvons éprouver pour la nourriture la plus grande reconnaissance. Relions-nous à tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ont soif. Peut-être que nous sentons nos dents pulser. Puis on va ouvrir notre bouche et lâcher nos mains du ventre, les poser sur l'avant des genoux si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, eh bien, on ne fait rien. Peut-être qu'on va quand même, si vous êtes allongés, essayez de tendre vos mains devant et de monter la tête en même temps que nous allons tous tirer la langue très très loin, au plus loin possible, comme si on voulait toucher la pointe de notre menton. Parce que la langue, c'est d'ailleurs un excellent exercice pour la jeunesse, parce que ça c'est relié à tout, c'est relié au cœur et c'est relié à l'estomac par les racines de la langue. Donc on va, et puis c'est elle qui nous permet de bien mâcher, d'avaler, de conduire la nourriture jusque à la déglutition. Alors, on va inspirer, ouvrir nos yeux s'ils sont fermés, prendre l'inspiration jusqu'en haut, monter légèrement la tête, le menton, et là on ouvre la bouche le plus loin possible sans bloquer la mâchoire, on tire la langue un max, on regarde vers le sol et on fait le son un espèce de A bien profond en tirant la langue depuis le fond de la langue. Pas seulement une petite sortie timide du bout de la langue, mais toute la langue. C'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir grand la bouche et les lèvres. Allons-y. Une deuxième fois, inspirons. Allons jusqu'au bout. Levons le voile du palais.
serrons le périnée, faisons monter toute l'énergie comme si tout notre corps participait à l'étirement de la langue et à la montée de l'énergie. Troisième fois, inspirons, on peut même s'étirer un petit peu. Regardez vers le ciel, serrez légèrement les épaules vers l'arrière, expirez. Et envoyons vers la terre qui va recycler tout ça, envoyons tout ce que nous avons comme tension dans la langue, comme oui, parfois notre langue se met à bouger à l'intérieur du palais, comme je l'ai vu chez certaines personnes âgées dans les EHPAD, où les langues sont jamais tranquilles. Donc, refaisons-le une dernière fois en conscience. Inspirons. Allons jusqu'au bout, tirons encore un petit peu. Et ramenons, profitons de cette quatrième fois, qui est durable parce que les taoïstes, ils font tout par trois. Et maintenant, prenons conscience de notre salive. Et imaginons que nous sommes en train de manger quelque chose. Choisissons un mets qui nous réjouit. Vous pouvez prendre du sucré, ça ne fera pas de mal, même si vous êtes diabétique. Et installons-le dans notre bouche et mâchons, sans mâcher, réellement. Mâchons la substantifique moelle de notre nourriture avec la gratitude pour le fait que sur la terre, même si pour l'instant on ne peut pas en manger, même si on n'a pas l'argent pour ça, même si on est dans un pays où c'est impossible, ben sur la terre il existe de si bonnes saveurs, des fruits aussi délicieux, etc. Puis cessons de mâcher. Installons à nouveau notre attention dans les lèvres, puis dans les dents, puis dans la langue à partir de la pointe. Installons notre sourire. Un sourire complètement naturel. Et commençons à descendre notre attention le long de la gorge, dans les racines de la langue, que l'on doit mieux sentir après notre étirement. Et sentons comme une descente de jolies lumières, douces, onctueuses, qui tourbillonnent doucement ou qui spiralent tranquillement, qui descend en droite ligne le long de l'ésophage, qui est ce tuyau qui va nous mener directement jusqu'à l'estomac. Sentons toute la partie supérieure de notre système digestif qui sourit. Remercions pour le pré-travail qui a été fait par nos dents. Et là, il y a un clapet qui s'ouvre pour la descente et qui se referme pour empêcher les reflux gastriques qui pourraient occasionner des brûlures. Donc si parfois il se referme mal et que nous avons des éructations, des brûlures d'estomac, bien remercions-le encore au passage pour tout ce qu'il fait de bien. Et commençons à sourire à l'intérieur de notre estomac et sur la peau, sur son enveloppe. Mettons nos mains sur le haut du ventre en plaçant l'articulation du pouce, la grosse articulation du pouce, sur le V du sternum. Et ici donc les doigts vont vers la gauche et on va commencer avec une main, on fait ça avec la main droite, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Et maintenant, on commence en détendant complètement à faire descendre l'estomac, en appuyant sur le pouce et en descendant. Et ensuite, on se met à appuyer sur le tranchant de la main et on remonte l'estomac. Et comme ça, on va commencer à faire un petit massage de l'estomac.
Et pour aider, on peut autoriser notre dos à devenir mobile, à se incurver, se redresser. Et on n'est pas loin du cœur. Laissons notre cœur envoyer des rayons d'amour, de gratitude. On peut en profiter pour demander pardon aussi pour tout le travail supplémentaire qu'on lui donne à ce pauvre estomac en mangeant des choses qu'il n'aime pas ou surtout en oubliant de mâcher comme il faut. En massant. Ensuite, arrêtons de masser gentiment de cette façon et on va masser latéralement. Donc, on va partir, mettons du côté gauche, placer sur la main droite la paume de la main gauche pour appuyer davantage de façon à ce que les doigts s'enfoncent bien et fassent comme un massage de l'estomac jusqu'à l'autre côté. Et puis ensuite, on va prendre on bouge pas, on garde la même main droite sur le ventre. On appuie davantage sur le talon de la main droite et avec la main gauche, on tire la main vers la gauche, on aide le coude qui part vers la gauche, le coude droit qui part vers la gauche, et de cette façon, on masse latéralement l'estomac avec beaucoup de douceur en même temps que de fermeté. Et assez rapidement ou assez lentement, cherchons le rythme qui nous convient. Moi, par exemple, ça commence à faire dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. On n'a pas besoin d'aller jusque au bord du torse, hein, jusque autour de la taille, puisque l'estomac, il ne va pas jusque là. Par contre, on peut descendre un peu, parce que parfois la poche est un peu grande. Et ensuite, on va reposer nos mains. Et à nouveau, on va regarder à l'intérieur de notre corps depuis le haut, en attrapant la lumière du chi que nous respirons gentiment et celle du soleil, de toutes les connexions que nous avons faites, en nous détendant à nouveau. Et le chi de notre respiration subtile vient régénérer à nouveau la bouche, les dents, la langue, la gorge, tout l'œsophage. Et maintenant, on commence à aller à l'intérieur de l'estomac. Et puis, on va tourner nos yeux à droite, à gauche. Détendre complètement après ce massage. Et chaque fois que nous expirons, nous pouvons faire le son qui est le son de la rate. Et en souriant, avec gratitude, avec tout le bon travail de l'estomac, tout son travail de digestion, de liquéfaction des morceaux trop épais. Remercions aussi dans notre vie, au niveau symbolique, notre estomac de nous aider à liquéfier les rochers de notre vie, les trucs sur lesquels on bute, qu'on ne digère pas, et peut-être aussi le trop d'importance que nous nous donnons. Parce que l'estomac, avec la rate, ça va avec la simplicité, le centrage, le silence. Donc l'estomac, il est plutôt vers la gauche, hein. Et à un moment, on va sortir de l'estomac pour aller nous promener le long des sourires, le long des entre 6 et 8 mètres d'intestin grêle que nous avons à l'intérieur du ventre et qui sont très entassés, hein, mais un petit peu en désordre. Et donc on va imaginer, comme dans les jeux d'enfants où il y a des labyrinthes et il faut aller d'un côté à l'autre, et ben nous allons exactement de la même façon, d'un bout à l'autre, puisqu'on va aller atterrir au gros intestin en bas à droite. Et donc on démarre, et là on va imaginer, on promène un sourire que nous imaginons rempli de méandres. Et on peut se promener sur les ischions à droite à gauche, ou devant derrière,
C'est bien entassé tout ça, et en même temps c'est souple. Il y a de la place, il y a du liquide. Et là, l'intestin, il trie le pur de l'impur, il envoie par ses parties poreuses, il envoie tout ce qui est bon dans ce que nous avons mangé, tous les nutriments, dans le sang. Et il va véhiculer tout ce qui ne l'est pas dans l'intestin, le gros intestin. Et donc là, si nous continuons la symbolique de l'estomac et du centrage, du calme, voyons qu'une fois qu'on a liquéfié les gros rochers qui nous enquiquinent, eh ben on peut s'en servir d'une partie d'entre eux. Il y a une partie qu'on va être obligé d'éjecter, mais il y a une partie d'entre eux qui vont nous servir de nutriments. À quoi nous ont servi ces gros rochers? Qu'est-ce que nous en avons retenu? Quelle merveilleuse qualité avons-nous eu l'occasion ou avons-nous l'occasion de développer à partir de ça? Et n'oublions pas notre gratitude. Sourions. Continuons à sourire le long du gros intestin. Alors peut-être avant d'arriver au gros intestin, on va mettre nos deux mains sur le ventre et secouer un peu. Alors on ne les met pas l'une sur l'autre, mais l'une de chaque côté du ventre. Et on va secouer un peu, monter, descendre nos mains et nos avant-bras. Peut-être en partant des avant-bras pour qu'il n'y ait pas trop de force dans les mains. Et en respirant toujours dans le ventre, de façon à ce que notre ventre soit complètement détendu. Et on peut déplacer nos mains, surtout vers le bas-ventre, surtout d'un côté, surtout de l'autre. Bien sûr, plus nous aurons un gros ventre, plus nous aurons l'occasion de nous déplacer. Et une fois qu'on a bien fini ces secousses, on va les terminer jusque en bas à droite et on va passer dans le gros intestin. Et là, avec le tranchant de la main, on va monter à droite jusque sous les côtes, vers le foie. On peut imaginer même qu'on va passer sous les côtes en glissant nos doigts. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Imaginez qu'on passe, ou carrément le faire, sous les côtes à l'arrière. Là, il y a un coude dans lequel il est parfois difficile d'avoir une circulation fluide, si on peut dire, sans trop, hein, bien sûr. Et quand on a des occlusions intestinales, il paraît que ça vient souvent de là. Et donc on va descendre ensuite jusqu'en bas à gauche et faire une petite anse qui va en direction du rectum et qui va aller jusqu'à l'anus. Sourions à l'ensemble. Installons-nous ensuite dans la conscience de l'anus. Prenons conscience que l'anus comme la bouche sont des sphincters. Et pour nous unifier, mettons la bouche en cul de poule et l'anus aussi. C'est rond. Le cul de poule de l'anus, il est vers l'intérieur. Lâchons. 3 fois, serrons. Lâchons. Serrons. Lâchons. Et laissons la détente occuper tout notre système digestif et tout le temps qu'il nous plaira de rester en méditation. Pensons à respirer par la totalité du ventre, y compris les côtés, pour que nous puissions sourire et sentir notre intestin grêle et les gros intestins en même temps. Et sentons la solidarité de tous les étages de notre corps. Et laissons la gratitude nous envelopper de l'extérieur et de l'intérieur. Merci beaucoup. À bientôt.